Bonjour les amis, donc maintenant la chaîne a ses 100 premiers abonnés, je suis vraiment ravie, je sais que pour certains ça ne veut pas dire grand chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup comme dirait France Gall. Je suis vraiment ravie, merci à tous de me suivre dans l'aventure, pour les échanges, pour tout. C'est vraiment un énorme plaisir. Je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment, YouTube est pour moi vraiment une aventure magnifique, et je ne fais que me répéter, mais pourquoi je n'ai pas commencé avant, mais pourquoi. Donc voilà. Pour fêter ces 100 abonnés, j'ai décidé de répondre à un petit tag, c'est les 100 questions bizarres que personne ne pose. Voilà, donc bah, je vais m'aider du GSM, ce sera plus facile, parce que sinon, retenir 100 questions, voilà quoi, c'est un peu la galère. Alors, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Ben, j'ai toujours été habituée à dormir avec la porte ouverte parce que j'ai besoin d'air, voilà, j'ai vraiment quand une porte est, allez, je veux dire quand je suis enfermée dans une pièce, ça va pas en fait. J'ai vraiment besoin beaucoup d'air, sinon ça va pas, je me sens mal, j'ai l'impression d'étouffer, c'est bizarre quoi, c'est voilà. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Euh, j'ai très peu été à l'hôtel, donc j'avoue que la dernière fois que j'y étais, ça remonte, il y a au moins 15 ans, donc je ne sais vraiment plus si je les avais emportés ou pas. Franchement, aucune idée. Parce que maintenant, quand on part, c'est bien souvent avec Airbnb, donc voilà, c'est pas pareil, c'est chez les gens, donc on respecte plus que voilà. Dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Ah non, il faut que mon lit soit pas fait. Il faut vraiment que j'ai de la place, qu'avec une couette qui est serrée en dessous de moi. J'aime pas ça. Il faut que j'ai de la place, de la liberté. Ah non, sinon je vais. Il faut que je puisse bouger, que je puisse avoir tout mon espace. Utilises-tu des post-it? Oui, tout le temps. Parce qu'avec ma mémoire, c'est la catastrophe. Si je note pas un rendez-vous, si je ne mets pas un post-it dans un livre à un endroit où il y a une phrase qui m'a attiré, si je ne mets pas un post-it pour faire ci, pour faire ça, euh, si je ne mets pas un post-it pour noter une idée que j'ai eue, ou voilà, c'est sûr, je vais tout oublier. Les post-it, c'est ma mémoire en fait. Les post-it, c'est la vie. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors, découper des bons de réduction non, en eux-mêmes. Par contre, à chaque fois que je vais au champ, avec la carte où on reçoit, par exemple, un bon de 10 euros sur 50 euros d'achat. Et j'ai tendance à chaque fois à le mettre dans dans mon porte-monnaie. Et à chaque fois, je me dis, bah oui, on va y retourner. Donc, comme ça, on pourra l'utiliser. Et à chaque fois, ce bon, je le sors tout d'un coup. Bah oui, bah il n'est plus bon. Je ne l'ai pas utilisé, donc à chaque fois, c'est le même coup. À chaque fois, le même plan. Alors, tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Ben, je dirais qu'armée d'abeilles, ça doit faire plus mal qu'au niveau des piqûres, franchement. Mais le gros ours, il va me faire mal aussi, je crois. Je sais pas, franchement, je sais pas lequel j'aimerais mieux me faire attaquer. Je préfère ne pas y penser. Parce que le gros ours, bah quoi que le gros ours, il sait être mignon aussi, hein. On sait peut-être l'amadouer un petit peu et le dresser, et puis voilà. Mais je pense que les abeilles, non, c'est hors de question. Ensuite, as-tu des taches de rousseur? Ben ouais, ça me pose même pas la question. Regardez mes bras, c'est une question qui se pose même pas. Dans le visage, avant, j'en avais beaucoup. Maintenant, avec l'âge, ça a diminué énormément. Mais elles sont restées sur les bras. Sur les bras, les deux bras, c'est rempli de taches de rousseur. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ceux qui me connaissent le savent, de toute façon, j'ai les bras remplis de taches de rousseur. Mais bon, moi, je trouve pas ça une honte. Et mon fils en a aussi. L'été, lui, en a beaucoup ici au niveau du front et au niveau du nez. Et je trouve que ça a son petit charme, au fait, surtout sur un enfant. Souris-tu sur les photos? Euh, J'aime pas les photos. J'aime pas les photos, donc généralement c'est un sourire forcé quand on me demande de sourire pour une photo parce que voilà. J'aime vraiment pas les photos. Parce que je me trouve vraiment pas photogénique. Après, quand je regarde les photos, je trouve vraiment qu'elles ne ressemblent à rien, mes photos. Je n'aime pas ça. Et alors, les selfies, encore moins. Je suis vraiment pas douée pour faire les selfies. Donc, sourire sur un selfie, ça, c'est la catastrophe. Voilà.
Quel a été ton plus gros caprice? Je ne me souviens plus avoir fait de caprice. Je ne suis pas du genre capricieuse, donc voilà, je ne sais pas, non. Aucune idée. Comptes-tu les marches que tu montes? Non, je les compte pas dans le genre les compter 1, 2, 3, 4, mais avec ma maladie, avec mes jambes, quand je dois monter des marches, quand je me rends compte que j'arrive quelque part, qu'il n'y a pas d'ascenseur et qu'il faut monter beaucoup de marches, euh, c'est surtout qu'elles me semblent longues, au fait, les marches, c'est surtout que j'ai l'impression que je vais pas arriver en haut, au fait. C'est surtout ça. Mais non, je ne m'amuse pas à les compter, je m'amuse déjà à me concentrer sur les marches que je dois monter. Quand je dois monter, c'est déjà beaucoup. Voilà. As-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt? Dans une forêt, non, pas vraiment. Une fois, on peut appeler ça une forêt, parce que mon papa avait un énorme jardin avant, et rempli d'arbres. Et une fois, je rentrais de soirée, je passais près de chez lui, on savait rentrer dans son jardin par derrière, donc je me suis garée devant discrètement sans qu'il m'entende, et j'en ai profité pour aller dans son jardin, mais vraiment au fond près des arbres, quoi. Voilà, voilà, c'est la seule fois, mais bon, on peut pas appeler ça une forêt, c'était un très très grand jardin, quoi, donc, mais quand j'ai un grand jardin, c'est des hectares, hein, c'était pas le petit jardin. Donc voilà. Euh... Et la grosse commission, non, jamais, franchement, non. Ça me viendrait pas l'idée, vraiment, mais pas du tout, pas du tout. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non. Enfin, ça dépend, ça m'arrive de chanter et de danser quand il n'y a pas de musique. Quand je chante, oui, je vais danser en même temps quand il n'y a pas de musique. Ça m'arrive comme ça, quoi. Je peux être n'importe où. En plus, c'est ça le pire, des fois, je me rends même pas compte. Je peux être à l'arrêt de bus, occupée de chanter et de danser sans raison, alors que bah, il n'y a même pas de musique, quoi. Voilà, bon, bah, des fois, oui. Je passe un peu pour une folle, je sais, mais bon. Après tout, on s'en fout, on vit qu'une fois. Mâches-tu le bout de tes stylos et de tes crayons? Je l'ai fait. J'ai encore tendance à prendre mes crayons comme ça, des fois, style. Mais c'est tout, je ne les mords pas, c'est juste aussi de faire ça avec. Enfin, quand je réfléchis, où je suis là. Mais c'est tout, sinon jamais, jamais, jamais je ne mords mes crayons. Je les mordais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais ça m'est passé. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah une, c'est toujours la même, hein, mon chéri, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas dormir avec d'autres personnes que mon chéri non plus, voilà. Quelle taille fait ton lit? 1,60 m sur 1,90 m je crois. D'ailleurs, il est un peu petit parce que des fois on a les pieds qui dépassent quand on est très grand, donc c'est un peu gênant. Quelle est ta chanson de la semaine? Voici. C'est même pas une chanson de la semaine, c'est une chanson qui dure depuis quelques semaines. Vous devez la connaître aussi, j'imagine, vous devez déjà l'avoir entendue. Je n'arrête pas de la chanter en ce moment. Despacito, despacito. Compris, c'est Louis Fonzi avec Despacito. Continue la question, donc avec la 18e. Non, la 18e, c'était quelle est ta chanson de la semaine? La 19e, est-ce ok de porter du rose? Ben oui, j'aime le rose. Ça me dérange pas, franchement, je porte du rose. La preuve, ben regardez. Mon pull d'aujourd'hui, voilà, il est rose. J'ai du rose dans mon foulard. Donc voilà, le rose, ça ne me dérange pas, mais pas du tout.
Je vais vous dire franchement, si je pouvais me faire les cheveux roses, pourquoi pas, à la limite, même, j'en suis à ce point-là, quoi. Le rose, ça ne me dérange pas, mais vraiment pas du tout. Alors, regardes-tu encore des dessins animés? Non, pas vraiment, sauf quand c'est des dessins animés intéressants qui sont sortis au cinéma, comme La Reine des Neiges ou il y a eu Baby Boss. Enfin, ce genre de dessin animé-là, oui, je regarde encore. J'aime bien. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Euh, Ben, je regarde pas beaucoup de films, je suis plus série sur Netflix, donc les films c'est plus compliqué. Je vais de temps en temps au cinéma, mais c'est très rare. On devait se retrouver aujourd'hui au cinéma, mais ça ne se fait pas finalement. Donc, le dernier film que j'ai vu, ben, c'est Thor 2. Mon chéri le regardait vendredi avant d'aller le voir au cinéma dimanche, donc hier. Et bah, j'avoue que j'ai pas mal aimé, quoi. Je m'attendais pas. J'ai regardé les deux Thor avec eux. Généralement, c'est pas le genre de film que je regarde. Et pourtant, j'ai assez bien aimé, oui. Euh, Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Cacher un trésor si j'en avais un. Ça, c'est une bonne question. Franchement, je sais rien. Peut-être que j'enlèverais les dalles de ma cour et que je planquerais tout en dessous, je sais pas. Aucune idée. Franchement, ça, c'est vraiment. Que bois-tu en mangeant? Ben, généralement, je bois pas beaucoup en mangeant, je bois beaucoup avant. Après, je bois de l'eau, de temps en temps un iced tea, un 7-Up, mais voilà quoi. Et je bois beaucoup, beaucoup de thé, de tisane en ce moment, euh, aussi bien avant qu'après avoir mangé. Enfin, il n'y a pas vraiment de moment où je bois mes tisanes, voilà. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Je mange pas souvent des nuggets et généralement je les mange sans sauce. Je les mange sans sauce, je ne vois pas pourquoi il faut de la sauce avec des nuggets, donc voilà. Quel est ton plat préféré? La carbonade que mon chéri fait. Franchement, il a fait une carbonade, mais elle est vraiment trop, 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 trop bonne et j'adore ça. C'est vraiment mon plat préféré, c'est sa carbonade. J'adore d'ailleurs, l'hiver approche, je sens qu'il va bientôt nous en refaire et vraiment, j'adore ça. On sait faire à manger tous les deux et on a chacun nos petits plats. Et moi, franchement, c'est sa carbonade, c'est mon péché mignon. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Euh, je dirais Grise. Grise, parce que franchement j'adore ce film, je l'ai déjà vu plusieurs fois et j'étais le voir au cinéma l'année dernière et je pourrais encore le regarder et le regarder. Ça ne me dérangerait pas du tout, franchement, mais pas du tout, pas du tout. Je suis fan de John Travolta, surtout à cette époque-là, vraiment j'en suis fan, donc voilà. La dernière personne que tu as embrassée, bah mon chéri bien sûr, enfin. As-tu fait les scouts? Oui, quand j'avais 10, 11 ans, mais vraiment pas très très longtemps. Ça a duré une saison, je crois, c'est tout. J'ai vraiment pas été longtemps chez les scouts. J'étais plus longtemps pas trop que chez les scouts. Voudrais-tu dénuder pour les magazines? Ah non, vraiment jamais, jamais, jamais. Non, je suis déjà trop complexée comme ça. Et puis non, c'est pas mon style quoi. Je me verrais vraiment pas faire ça. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Oh là, ça remonte vraiment, vraiment à très, très, très longtemps. Et c'est justement pour ça que j'ai lancé une petite correspondance sur la chaîne, parce que pour moi, je trouve que ça remonte à beaucoup trop longtemps. Si tu mets de l'essence dans une voiture, ben j'ai mon permis depuis 2001, donc il vaut mieux quand même peut-être, oui, savoir mettre de l'essence dans une voiture. Je pense que c'est la moindre des choses. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oui, une fois. Et franchement, je descendais une avenue et il y a le parc sur le côté, il y a des arbres. Et je croyais, vraiment, je me suis dit, il y avait du soleil, le soleil faisait mal aux yeux. Et je me suis dit, waouh, le soleil il m'éblouit tout d'un coup, vraiment. J'étais vraiment, tout d'un coup, j'ai eu comme vraiment un flash. Je me suis dit, waouh, j'ai été éblouie par le soleil. Mais non, en fait, en bas, il y avait la police qui m'attendait. J'étais pressée, je rentrais du travail, mon fils était petit, il fallait la consultation.
au pédiatre, et puis ben, je me suis dit, vite, vite, faut que je me dépêche, parce que je finissais à 1h, et il fallait être là 2h. Résultat des courses, j'ai tout perdu parce que je me suis fait arrêter pendant facilement 10 minutes, un quart d'heure, donc voilà, j'ai tout perdu le temps. Mais j'étais pas... Je roulais à 68 à la place de 50, je crois. C'était pas énorme, énorme, hein, mais je l'ai quand même senti. Tomber en panne d'essence de voiture. Oui, ça m'est souvent arrivé aussi parce que j'ai eu un accident dans ma vie avec ma Peugeot 206, ma belle voiture que j'aimais beaucoup. Et j'ai dû, ben, il n'y a pas le choix pour travailler, il me fallait une voiture. J'ai dû retrouver une voiture. J'ai retrouvé une petite voiture d'occasion. Et la jauge à essence, elle déconnait, elle déconnait. Et, ça m'arrivait plus d'une fois de tomber en panne de voiture, en panne d'essence. Alors souvent, ça m'arrivait, j'avais de la chance, j'étais pas loin d'une pompe. Mais ça m'arrivait une fois que j'étais très très loin d'une pompe et j'ai dû rentrer à pied jusque chez moi et revenir la chercher le lendemain matin avec de l'essence. Voilà. Ton sandwich préféré, ben, je sais pas, ça dépend de la sandwicherie. On a des sandwicheries qui font des spécialités, d'autres qui font d'autres spécialités. Donc ici, ils en font un vraiment très bon, mais malheureusement très très calorique. C'est le BQ Cheese. C'est fil américain, fromage. Ils mettent une sauce BQ et des oignons frits. C'est vraiment très 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 bon et j'adore ça, franchement. Mais bon, c'est vraiment très très calorique. La meilleure chose au petit déjeuner, mon jus. Mon jus, franchement, je peux pas me passer de mon jus au petit déjeuner. Mon jus multivitaminé, non, je m'en passe pas au petit déjeuner. Sinon, c'est. Je dors toute la journée. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Euh, C'est très très variable, il peut être 9h, il peut être 10h, il peut être 10h30, tout dépend des jours. Des fois mon fils a l'aïkido, des fois il a beaucoup de devoirs, donc ben, on soupe plus tard. Enfin, ça dépend tout, vraiment là depuis le 1er septembre, ça dépend vraiment de ce que mon fils a à faire. Et voilà, c'est vraiment, ça dépend beaucoup de ses devoirs et il y a des jours où on peut aller se coucher plus tard, plus tôt. Mais de toute façon, je suis toujours au moins encore un moment plongée dans mon livre une fois que je suis couchée, donc voilà. Es-tu feignante? Non, franchement, je ne me trouve pas feignante du tout. C'est vrai que je suis souvent fatiguée, c'est vrai que j'ai souvent la flemme, mais je ne sais, c'est la fatigue chronique, c'est la maladie, et je me bats contre la maladie au contraire, donc voilà. Non, je ne pense pas que je suis une feignante. J'ai les gens qui me connaissent, je pense qu'ils ne diront pas non plus. Certains peut-être le penseront, parce que pour l'instant je ne travaille plus, mais voilà. Euh, Ceux qui le pensent, ben tant pis pour eux. Quel est ton signe astrologique chinois? Mon signe astrologique chinois, c'est le serpent. Voilà, je sais pas si je ressemble trop à un serpent. Donc j'ai sauté la question 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? J'avoue que je ne me souviens plus avoir connu Halloween, je ne me souviens plus avoir fêté ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fêtait pas, donc voilà. Combien de langues peux-tu parler? Bah le français c'est déjà pas mal. Le néerlandais, vraiment, c'est vraiment les bases, quoi, voilà. C'est toutes les langues que je peux parler, c'est suffisant, je pense. Et tu es abonné à un magazine? Non, aucun. Je ne suis abonné à aucun magazine. Plutôt Lego ou Domino? Alors j'ai toujours eu plutôt tendance à aimer les dominos que les Lego. Malgré que ben, les Lego, je trouve ça sympa aussi des fois, mais voilà. J'ai toujours eu tendance à aimer les dominos. Et tu t'es-tu? Euh, Têtu, non. Mais quand je sais que j'ai raison sur un truc, je peux tenir tête, ça oui. Mais sinon, je ne suis pas têtue en général. Par contre, je sais très très faire en vouloir à quelqu'un pendant très très longtemps. S'il m'a fait une vacherie, je sais même lui en vouloir à vie. Voilà. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Personnellement, ça ne change rien pour moi. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Alors,
si série à l'eau de rose, c'est Premier baiser, Hélène et les garçons, bah oui, quand j'étais ado, voilà, c'est ce que je regardais, quoi. Y a pas photo. As-tu peur du vide? Peur du vide, non, mais quand même, à une certaine distance, oui. Chantes-tu dans la voiture? Oui, quand il y a la radio qui va, oui, je chante avec la radio tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je suis en voiture, c'est tout le temps, je chante tout le temps avec la radio. Chantes-tu sous la douche? Non. Danses-tu dans la voiture? Alors, ça m'arrive aussi quand je suis arrêtée à un feu et qu'il y a de la musique, bah, je chante et puis je bouge un petit peu mes mains. Oui, c'est des fois les gens me regardent bizarrement, je vous jure, je suis vraiment pas normale, je suis vraiment folle, les gens me prennent des fois vraiment pour une folle. Util- utiliser un pistolet? Non. Pas un pistolet à eau, oui, mais un pistolet, non. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe, c'était pour faire une photo de carte d'identité il y a 10 ans, je crois. Aimes-tu les comédies musicales? Oui. Oui, certaines j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé certaines anciennes comme Notre-Dame de Paris, Starmania, tout ça. Maintenant, les nouvelles comédies musicales, je suis un peu moins, donc je ne saurais pas dire. Noël est-il stressant pour toi? Non, pas du tout. Euh, Pas du tout, pas du tout. Ben, cette année, je sais pas comment Noël va se passer parce que euh, 40 ans le 23 décembre, si on fait réveillon, ça va être dur, plus le jour de Noël, chez mon papa, ça risque d'être plutôt fatigant que stressant, je dirais, voilà. As-tu déjà mangé un pierogi? Je vais sans doute sembler bête, je vais pas aller voir sur Google, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais dire non. Ta tarte aux fruits préférée? La framboise, sans hésiter, franchement, c'est un délice. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Bah, je crois que j'ai longtemps voulu être péricultrice et finalement, c'est le premier diplôme que j'ai eu. Donc voilà. Crois-tu aux esprits? Euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, je crois pas aux esprits dans le sens où on va pouvoir invoquer un esprit, aller en faisant du spiritisme, mais je crois un peu aux esprits dans le genre où je sais que, que ma maman elle est là-haut, qu'elle est avec moi et qu'elle me protège. Quand je vais sur sa tombe, je sens une présence, je sais qu'elle est là, je sais que son esprit est là, donc oui, non, je ne vais pas faire de spiritisme, mais oui, je crois aux esprits à ma façon en fait. As-tu des impressions de déjà-vu? C'est énorme. C'est énorme, ça m'arrive souvent, souvent, souvent. Oh, mais ça me fait toujours bizarre. C'est le genre de choses qui me retournent, quoi. Ces impressions de déjà-vu, mais on se demande comment ça peut se faire. Moi, j'aimerais bien pouvoir expliquer ça, parce que franchement, allez, on se demande, est-ce qu'on a vécu une vie antérieure? Est-ce que, voilà, j'en sais rien, en fait. Je sais rien comment l'expliquer, mais oui, en tout cas, j'en ai déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prends-tu des vitamines? Non, pour l'instant, je ne prends pas de vitamines. Portes-tu des pantoufles? Oui. Oui, j'ai mes pantoufles aux pieds. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai mes pantoufles aux pieds. Je suis à la maison, c'est en pantoufles et puis c'est tout. Je peux rester dans mes chaussures à la maison. On est tellement mieux dans des pantoufles. Un peignoir? Non, je n'en porte jamais, jamais, jamais. Que portes-tu pour dormir? Ben, un petit fin pyjama d'été quand il fait beau, et puis mon gros pyjama d'hiver quand il fait froid. Voilà. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Alors Lidl sans hésiter, parce que franchement, ils ont des produits très intéressants et au niveau rapport qualité-prix, ben voilà, je trouve que c'est vraiment Lidl le plus intéressant. Nike ou Adidas, alors je veux dire Nike, parce que Nike, ben voilà, c'est les Air Max, c'est vraiment les chaussures que j'adore. Je me sens vraiment bien dedans. Les Air Max pour marcher, c'est vraiment le top. Même si en ce moment c'est pas des, j'ai pas des Air Max parce que j'en ai pas tout le temps, mais j'en ai déjà eu et je sais qu'on est très bien dans des Air Max. Hamburger ou frites? Et pourquoi pas les deux en même temps? Un hamburger et des frites?
Bah oui. Pourquoi on pourrait pas manger un hamburger avec des frites? Alors, champ de tournesol ou de coquelicot? Je dirais les coquelicots, c'est plus beau, c'est rouge, ça donne de la couleur, malgré que les tournesols, j'aime beaucoup aussi, donc voilà, c'est très difficile à choisir. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, jamais. Je ne savais pas qu'il y avait un groupe qui s'appelait comme ça, donc voilà. As-tu déjà pris des cours de danse? Non, jamais. Jamais, mais j'ai toujours bien aimé danser, même si maintenant, voilà, c'est difficile. Alors, quel métier vois-tu ton futur mari faire? Ben oui, c'est mon futur mari en effet, parce que je vous en reparlerai plus en détail très bientôt. Je vous montre ma bague. Je vous en reparlerai très bientôt. Même si ça fait 13 ans qu'on est ensemble, voilà, on a pris une décision, donc c'est mon futur mari, mais bah, de toute façon, il restera dans l'informatique, voilà. Il travaille déjà dans l'informatique, donc il restera là-dedans, à mon avis. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, j'avoue que non. As-tu déjà gagné une coupe? Une coupe? Non, jamais, jamais. As-tu déjà pleuré de joie? Ah oui. La première fois que j'ai pleuré de joie, mais c'était... j'étais en cinquième primaire, enfin en CM2 pour les Français, et on était parti en classe verte. Et c'est la première fois que je partais une semaine sans mes parents, ni l'un ni l'autre. Malgré qu'ils étaient déjà divorcés, parce que je partais sans l'un ni sans l'autre, je partais vraiment sans famille, au fait. Et quand je me suis super bien amusée là-bas, mais quand je suis rentrée, je suis tombée en larmes de joie dans les bras de ma mère tellement j'étais contente de la revoir, alors que je n'étais partie qu'une semaine et que j'avais quand même déjà 11 ans, 10, 11 ans à la base, donc voilà. Mais oui, c'est la première fois que j'ai vraiment pleuré de joie. As-tu un quelconque vinyle? Pas que des quelconques, j'en ai vraiment une liste énorme. Je ne pourrais même pas tous vous les présenter tellement ils sont énormes. Celui auquel je tiens le plus et qui est malheureusement dommage que j'ai acheté neuf il y a quelques années, c'est celui des Doors. Et ce n'est plus pareil, c'est plus le même son en fait. Mais oui, des vinyles, j'en ai plein plein, j'adore ça. Moi perso, le meilleur son pour moi, c'est le vinyle, j'adore ça, je suis fan des vinyles. Et quand on fait les brocantes, trouver des vinyles, c'est toujours super agréable. Bon là, on arrête un petit peu d'en prendre parce que bon, bah on sait qu'on va déménager, on ne sait pas quand, mais on sait que ça se fera fin d'année ou l'année prochaine. Donc pour l'instant, les vinyles, on arrête là. On en a assez, il faudra les mettre dans des cartons, ce sera déjà bien comme ça. As-tu un tourne-disque? Bah oui, bien sûr. Pour écouter les vinyles, un tourne-disque, ça va de soi. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Ah oui, j'adore ça, franchement, ça sent bon et j'adore cette odeur dans la maison, c'est vraiment super quoi, j'adore ça. Es-tu déjà tombée amoureuse? Ben oui. Qui aimerais-tu voir en concert? Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais bien voir en concert? Euh, Personne actuellement. J'aurais bien aimé aller voir les Scorpions qui sont passés à Bruxelles, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion. Et puis de toute façon, ben, comme je dis encore une fois que la santé, c'est pas évident. Par contre, ce que j'aimerais vraiment, c'est remonter en arrière et me retrouver à un concert des Doors. Franchement, avec Jim Morrison et tout, j'aimerais vraiment revenir en arrière et me retrouver à leur concert. Le dernier album que tu as acheté? Ben en fait, j'achète pas d'album. J'achète pas d'album parce que ben soit on écoute la musique à la télé, soit sur YouTube, soit à la radio, ou alors on écoute les vinyles, donc j'achète pas d'album. Vraiment jamais, jamais, jamais. On n'a aucun CD ici, on n'a aucun album. T'es chaud ou t'es glacé? Bah les deux. Le thé chaud, j'adore. Franchement, j'en bois beaucoup en ce moment. Et le thé glacé, mais alors pétillant. Le pétillant, parce que l'autre, je n'aime pas tellement. Voilà. Thé ou café? Thé sans hésiter. Le café, je n'en bois jamais, jamais. Le thé, je suis fan. Il y a pas longtemps que je suis fan de thé, d'ailleurs.
Certains sont surpris toujours de me voir boire un thé, mais maintenant j'adore ça. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Ah, des petits gâteaux, pas du sucre. Jamais de sucre dans le thé, jamais, jamais, jamais de sucre dans mon thé, mais alors un petit gâteau avec, ça me fait toujours plaisir. Sais-tu bien nager? Ben non, malheureusement, je trouve ça dommage parce que j'aurais vraiment bien aimé pouvoir passer plus de temps à la piscine et tout, ça me ferait vraiment du bien. Et ben non, je sais pas, je ne sais pas bien nager. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Ben oui. Voilà, donc oui, je peux très bien retenir ma respiration sans avoir à me pincer le nez. Es-tu patiente? Oh! Ça dépend pourquoi, il y a des choses pour lesquelles je sais être très patiente, comme pour le coloriage, je sais être très, très, très patiente et prendre beaucoup de temps. Par contre, quand il s'agit d'attendre quelque chose, un rendez-vous important ou alors là, la patience est finie, je n'en ai plus, je voudrais que le rendez-vous qui arrive dans 2 mois arrive là, tout de suite, maintenant, parce que là, c'est plus compliqué. Je suis beaucoup moins patiente. DJ ou groupe pour un mariage? Heu, bonne question, j'y ai pas encore réfléchi, je préfère quand même un DJ, je trouve ça plus sympa, quoi. Il peut, enfin, je vois mieux un DJ qu'un groupe, en tout cas. As-tu déjà gagné un concours? Oui, j'ai gagné plusieurs fois des concours, sur la blogosphère, je ne saurais même plus dire, ça remonte à un moment. J'ai une fois gagné aussi un livre chez Fleuve Noir, ça je me souviens. C'était le livre, de Gilles Le Gardinier. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Rien de tel que naturel. Chirurgie esthétique, il n'y en a pas un. J'ai failli y avoir recours, mais pas pour la même chose, parce que j'avais eu un problème, j'avais dû faire une série de piqûres pour mon dos, et au fait, il y avait un vaisseau qui avait bougé, et à la place que le bleu sorte, tout était rentré, j'avais attrapé une nécrose, donc il a fallu soigner, et j'ai failli faire de la chirurgie esthétique pour ça, pour entre guillemets enlever la nécrose si elle partait pas toute seule, mais finalement elle est partie. Sinon, la chirurgie esthétique, non, franchement, je suis tout à fait contre, on est comme on est, et puis c'est tout, et je ne suis pas pour la chirurgie esthétique, je suis pour le naturel. Olive verte ou noire? Aucune. Aucune. Je déteste les olives. Franchement, c'est un truc que je n'aime pas. Sais-tu coudre ou tricoter? Bah, un tricoter, je devrais savoir si je réessaye, parce que ben j'ai pas mal tricoté avant, voilà, mais ça me tente pas plus que ça, donc voilà. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon pour un bon feu de cheminée? Veux-tu te marier? Ben oui, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc oui, ça fait un moment que je veux me marier, mais voilà, toujours des imprévus, toujours des hauts, des bas. Maintenant, on s'est dit, ça suffit, maintenant ça va se faire. Si tu es marié, ça fait combien de temps? Ben, je viens de répondre, voilà. Avais-tu un amoureux en primaire? Non. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Euh, je garde beaucoup pour moi, c'est pas bon, mais j'en discute aussi avec des personnes, avec mon chéri, avec des amis, et je garde pas tout pour moi, quoi, en fait. Me pleurer, franchement, faut vraiment que je sois à bout et que j'en puisse plus, quoi. Et ça peut m'arriver, hein, il y a des moments comme ça, je craque pour un rien, à force de retenir, de retenir, de retenir, à un moment, je craque pour un rien, en fait, voilà, c'est... As-tu des enfants? Oui. J'ai mon fils de 12 ans. J'ai mon fils qui a eu 12 ans au mois de septembre, donc oui, voilà, j'ai des enfants. En veux-tu? Non, ça je n'en veux plus, clairement, j'en ai un, ça suffit, je vais avoir 40 ans, je pense que voilà, j'ai mon fils et c'est bien, je n'en veux plus un deuxième. Quelle est ta couleur préférée? Euh, le violet. Le violet, c'est une couleur que j'aime encore bien. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Oui, ma maman énormément. Ma maman, elle me manque énormément. Si je pouvais la faire revenir, si je pouvais faire que demain elle revienne à mes côtés, je le ferais tout de suite.
C'est un grand vide depuis le temps qu'elle est partie. On pense qu'avec le temps ça passe et pourtant c'est pas vrai. Ça fait 17 ans qu'elle est partie et le vide est tout le temps là. Regardes-tu koh? Non, parce que personnellement, quelle que soit l'émission de télé-réalité, ça m'intéresse vraiment, mais vraiment pas. Je ne suis pas émission de télé-réalité, je ne suis pas beaucoup télé. Enfin si, je regarde Netflix, je regarde les séries. De temps en temps, je regarde une émission à la télé, mais c'est tout quoi. Je ne suis pas pour les télé-réalités, c'est vraiment pas, mais vraiment pas mon truc. Voilà, bon ben, je suis désolée pour la longueur. Vous aurez beaucoup de choses à voir. J'espère que ce tag vous aura plu. C'était ma façon à moi de vous récompenser pour votre fidélité. J'espère que vous aurez le courage de me regarder jusqu'au bout parce que je me rends compte que sans question, mais c'est énorme, énorme, énorme. Donc voilà. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si vous voulez reprendre le tag, pourquoi pas. Mais je vous dis, sans question, c'est énorme. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, bye bye!